Hi, this is Angel from FrenchFluency.net, and today I am with an awesome guest. I am interviewing Alex Barron from French in Plain Sight, and he will share with you his experience of living in France as an English-speaking expat and of becoming a French coach, like myself, but you know, the English expat version. So pretty different, but we are going to learn that from him right now. So oh, and one more thing I need to tell you is that the interview will be in two languages. We will do the first half in French and the second half will be in English. Before we get into Alex's interview, I just want to tell you that I have created a worksheet that will help you follow along this video. It contains listening comprehension for the French part that will allow you to understand much more specifically what Alex is saying. And don't worry if you don't get all the right answers the first time. It's okay to listen more than once. It's not cheating. This worksheet also contains Alex's best advice to learn French more efficiently, so you will be able to take them with you after you watch this video. So we'll put the link in the description down below. Go grab this worksheet and then continue watching the video to discover how Alex has learned French so well and how he became a coach for English speakers like you. En français maintenant, Alex, est-ce que tu peux te présenter et pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais? Oui, volontiers. Bah, tout d'abord, merci Angèle pour l'invitation. C'est avec plaisir que je te parle aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Oui, je m'appelle Alex. Je suis d'origine anglaise, mais maintenant ça fait 5 ans que j'habite dans le sud de la France, Montpellier-Mont, Montpellier-Mont, à Montpellier plus particulièrement. Et oui, je suis venu pour apprendre la langue. J'avais trouvé une passion pour l'apprentissage d'une langue étrangère et maintenant c'est devenu ma vie. Comme tu l'as dit, Angèle, je suis maintenant coach de français pour les anglophones en particulier qui ont des difficultés à parler avec confiance et de savoir progresser régulièrement. Donc voilà, c'est moi. Très bien. Donc, je vois que toi, tu as appris à parler français vraiment bien. Qu'est-ce qui t'a amené à t'installer en France au début et à rester 5 ans? Et je pense que tu as aucune intention de partir maintenant. Donc, comment ça se fait? Tu sais, on ne sait jamais où la vie va nous amener. Ça, c'est vrai. J'étais pas très content avec ma vie. Je trouvais que je n'avais pas un objectif. J'avais pas forcément un sens, du sens dans ma vie. Et c'est marrant, mais j'étais en Australie en 2014 et je rencontrais là-bas plein de Français, plein de francophones tout le temps. Et je me disais, je suis un peu jaloux d'eux en fait parce que eux, ils parlent anglais. Au moins, ils essaient de s'améliorer, ils essaient d'apprendre. Pourquoi pas pour moi, c'est dommage que nous, les anglophones, en général, on n'apprend pas de langue étrangère. Et j'adore voyager. J'avais pas envie de retourner en Angleterre après mon année en Australie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas continuer ce défi, ce parcours avec le français et déménager en France. Et en plus, c'était un peu plus près de mes parents et je leur manquais. Et donc, ils me disaient, l'Australie, Alex, c'est un peu trop loin, mais on peut accepter si tu déménages en France, pas de problème. Donc, c'est un peu au hasard, mais j'ai suivi mon cœur, si tu veux. Et donc, quand tu t'es installé en France, tu parlais pas français et tu parlais aucune autre langue à part l'anglais, c'est ça? Ou très peu. J'ai commencé en Australie pendant mon année là-bas avec Duolingo, avec une prof privée après quelques mois, mais je parlais vraiment très très peu. Donc une des raisons pour lesquelles je me suis installé en France, c'était pour me forcer à, à avoir la confiance de parler régulièrement. Je savais que c'était le seul moyen vraiment de commencer à parler. Sinon, je pensais que mon niveau allait stagner. Stagner. Stagné, oui. Il est dur ce mot. Et donc, du coup, tu arrives en France en parlant très peu de français, en ayant appris un peu avec Duolingo pendant ton année en Australie. Et là, boum, tu es en France, même pas à Paris, tu es à Montpellier, c'est dans le sud de la France. Donc, j'imagine que les Français, ils parlent encore moins anglais qu'à Paris, là-bas. Et toi,
tu es donc un anglophone en France. Comment ça s'est passé ça? Est-ce que ça s'est passé facilement? En fait, ça t'étonnerait peut-être à apprendre qu'il y a plus de personnes qui s'intéressent à l'anglais à Montpellier Oh, que je tu savais le pas ça. croyais. En fait, j'ai passé le premier mois à Paris. Euh, oui, je suis allé à une école de français pendant quelques semaines, mais je le détestais. C'était les cours passaient d'un sujet à un autre trop vite pour moi et j'avais pas de confiance parler parmi les autres élèves. Donc je me suis dit, je vais continuer par moi-même. Je suis descendu sur Montpellier après ce mois et je suis pas reparti. Euh, mais dès le début, j'allais aux échanges linguistiques en ville, au centre-ville, toutes les semaines. Et ça m'a donné plein de confiance. Je voyais beaucoup d'anglophones autour de moi qui étaient contents de parler entre eux. Et moi, je trouvais ça dommage parce que moi, j'étais là surtout à un échange linguistique pour pratiquer. Et eux, ils parlaient anglais. Et après, ils se disaient, c'est vrai que je devrais parler plus de français pour m'améliorer, Donc mais attends, juste pour moi être je me sûr, disais, les anglophones dont tu parles, c'est des natifs. C'est pas des Français qui sont en train de parler anglais, c'est oui, vraiment pardon, des oui, les anglophones natifs comme natifs toi. Ok. qui assistaient à ces échanges hebdomadaires. Donc, et moi je profitais de l'occasion de parler ma nouvelle langue sans jugement, tu vois, parce que c'est dans ces environnements où c'est parfait à pratiquer, parce que les Français ou les francophones vivent les mêmes expériences que toi, plus ou moins. Ils connaissent les difficultés. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé la confiance au début. Ouais. Donc ça, c'était ta carte magique d'accès pour parler français. Les échanges linguistiques sont excellents types. Et Oui. en dehors de ça, est-ce que tu as des choses que tu as faites particulièrement pour surmonter les difficultés à parler français? Parfois, j'ai remarqué chez moi, les élèves arrivent à parler dans un contexte où ils arrivent à parler avec moi, mais s'ils sont dans une autre situation, c'est plus difficile. Ou, par exemple, sont dans le café où il y a les échanges linguistiques, là, ça va, mais bon, dès qu'on est à l'extérieur, c'est pas forcément aussi facile. Alors, comment tu as fait la transition? Je pense que avant que tu le fasses pour la première fois, c'est toujours difficile et c'est vraiment une question de détermination. C'est vrai. Parce que un échange linguistique ne peut jamais remplacer une vraie expérience de parler, je sais pas, d'essayer de parler à quelqu'un dans la rue ou de parler au, à une responsable dans une banque, par exemple. Donc la première fois que tu, euh, que tu oses faire quelque chose de difficile, ça va toujours être difficile, mais je pense que en allant régulièrement aux échanges linguistiques et aussi à continuer à prendre des cours en ligne avec des tuteurs, ça m'a donné la confiance euh, en moi et dans mon niveau pour oser aller parler à un inconnu ou avoir une conversation peut-être plus profonde avec un serveur à un café, par exemple. Tu te dis un jour, OK, aujourd'hui, je vais pas me contenter de prendre un café et de rester dans ma bulle, dans mon monde. Je vais peut-être oser parler au serveur ou à la serveuse qui a l'air sympa. Euh, et voilà, et c'est après cette première fois, tu te rends compte que ce n'est pas si difficile que tu croyais. Donc c'est difficile à dire que il y a une astuce magique pour surmonter ça. C'est vraiment, mais tu trouves quelque chose à l'intérieur de toi qui te permet de prendre ce risque le jour J, tu vois. Ouais. Mhm. Non, mais très bien. Je pense que effectivement, il n'y a pas vraiment de baguette magique. C'est à un moment, il faut y aller. Donc, effectivement. Et tu as fait ça tellement bien que non seulement les gens peuvent l'entendre, tu parles vraiment très, très, très bien français. Maintenant, tu es fluent, comme on dit en anglais. Donc, tu parles français couramment, à tel point que tu as même décidé de devenir coach pour les anglophones.
comment ça s'est passé ça dans ton expérience? De quel moment tu es passé au moment où tu es un anglophone en France et tu parles français de plus en plus? À un moment, tu te dis, OK, maintenant, ce que je dois faire, c'est aider les autres anglophones à progresser en français et je vais devenir coach. C'est quoi le processus pour ça? Ouais, euh, bah, c'est vrai que c'est plutôt une longue transition avec plusieurs phases. Tu vois, depuis le début, je vois que moi, je suis passionné de, de- du challenge d'apprendre la langue, plus que d'autres, et plus que mes amis anglophones ici à Montpellier. Et je voyais toujours l'importance d'avoir une stratégie, de continuer. Je suis arrivé à surmonter le plateau intermédiaire, le fameux. Euh, Quand les autres ne sont pas arrivés, tu vois. Donc je commençais à me dire que peut-être je peux aider les autres. Mais c'était en 2018 où je me suis dit, j'aime bien faire les vidéos, j'aime bien monter les vidéos, donc je vais me lancer sur YouTube. Donc j'ai commencé par ça, et ça a continué pendant un an, plus d'un an, jusqu'à fin 2019, où j'ai trouvé ce métier, si tu veux, de coaching. Et donc j'ai commencé à voir comment ça peut s'appliquer à l'apprentissage du français. Et aussi, moi, moi j'ai envie de aider les anglophones en particulier à parler avec confiance parce que on sait tous que pour améliorer notre expression orale ou son expression orale, il faut parler. Mhm. Mais en même temps, c'est pas aussi simple que ça. Beaucoup Oui. d'anglophones se bloquent. Je suis sûr que beaucoup d'entre tes élèves vivent les mêmes difficultés. C'est pas Mhm. juste speak. Ouais. C'est pas une baguette magique, tu vois, comme tu as dit tout à l'heure. Donc, j'ai envie d'aider les gens avec la partie mentale et aussi la partie stratégique. Parce qu'une fois on voit les progrès, c'est comme ça qu'on est encore plus motivé à continuer. Donc, c'était vraiment une transition, mais je dirais que je suis devenu coach, au moins dans ma tête, fin 2019. Euh, voilà, pour répondre à tes questions. Et donc, tu as commencé à travailler à ce moment-là avec des clients anglophones. Tu fais ça sur Internet ou tu fais ça aussi dans la vraie vie ou comment ça se passe? J'ai fait les deux, mais principalement, je travaille en ligne Mhm. parce que je trouve que tu peux aider plus de personnes. Et C'est aussi, vrai. j'aime la liberté de pouvoir travailler d'où je veux. Avant, j'étais développeur web, donc je suis déjà très dans l'informatique. Et donc, je suis Mhm. à l'aise avec toute cette partie-là. Euh, oui. Est-ce que j'ai bien répondu? Je pense, oui, tu as très bien répondu. Et j'aimerais beaucoup que tu partages quelques-uns de tes meilleurs conseils, peut-être pour les gens qui apprennent le français ou pour les anglophones qui apprennent le français et qui sont en train d'écouter ou de regarder cette vidéo. Et maybe we're going to do this in English so that everyone can understand it very clearly and start applying it today. So that will be the second part of this interview. So I wrote what are your top three pieces of advice, but really like what's like the most important advice? If there's like one thing or two things or a couple of things that students or like English speaking people or English speakers who are learning French need to know and need to start doing now, what is it according to Yeah, you? I get to go to English. This is nice. Even You more do. comfortable. um, I think it's different depending on your stage and also where you live because a lot of the people I help are expats, so they have the language around them all the time, but they don't really know how to face it and how to improve in that very what they see as high pressured environment. So I would say um, if you're living in a French speaking country already, and you find that you're not speaking enough, and I would say that have a look at your day to day. How much of that is in French? How much of it, even if you don't consider it active French learning, how much of what you do, what you read, what you listen to, is actually in French?
and try and make changes so that that increases. So because what happens is your mind adapts to that, and you get used to having this strange uh, thing, which starts off as strange and maybe uncomfortable. Even if you've been learning for a while, but you've been stuck in the books and the apps, once it becomes part of your regular day to day, your bubble, your atmosphere, if you like, it will start to feel less uncomfortable and less I don't know what the word is in English, even in French, but less like an external pressure, and more just something you're used to having, and that will push you on to use it because you know it doesn't feel so strange anymore. The second thing would be, once you get to a point where you're having regular conversations, keep going with it as long as it feels great. But if you get to this point where you feel like you're not moving forward anymore, which is, you're probably on the verge of that intermediate plateau, which I mentioned earlier, I feel that's because you have a lot of access to the language that you didn't have before as a beginner, because now you feel like you have the tools to speak about it, speak about whatever you want. And so you go gung-ho and you try and talk about everything. But what happens is you end up talking about one thing for 5 minutes in a week, another thing for 20 minutes in a week, another thing. And in the end, you don't really have enough time for repetition to really cement it in your mind. So what I really encourage is to start setting yourself really specific goals on either just a conversation basis or on a weekly basis, and build up to doing, you know, bigger things like a month. But to see those quick wins and see regular progress where you feel like you're stuck, set short-term goals, and that really helps you see the progress, which in turn shows you the progress, which in turn leads to confidence, and in turn leads you to want to do it again. So yeah, it's important to know that what gets you from beginner to intermediate is not necessarily the same thing that's going to get you from intermediate to advanced, really. So yeah, it has to become part of your day to day in some way, and so you get a minimum amount in every day, so it feels less of a chore if it already does feel like a chore. And secondly, start setting goals. And the third thing, what would I say for the third thing? Really make sure that you're enjoying it, right? And actually, maybe we'll do a fourth, because I've already said that. But the fourth one is, if you're speaking to people, make sure that they're the right people, and by that I mean they make you feel good about your learning. You should always be challenging yourself, but if people are around you and you think that they're sort of judging you, that's not good. If that's the majority, you should mainly be in environments where you feel comfortable trying new things and expressing yourself. So I think that's really important, especially when you're still getting used to speaking, because you regularly too much in your head, and you're criticizing yourself for the smallest things which don't actually matter. So if someone says something, even a little joke, you have a tendency to take it very seriously. And I think that we need to learn that to get fluent in a language, you're going to have to get used to saying things wrong and having to rework things, and that's all part of the process. So if you're regularly speaking to the wrong people, you're not going to feel like you want to keep expressing yourself. So speak to people who make you feel good. Yeah. Great. I think these are absolutely great advice. It's also tying up very nicely with all the rest on this channel. So this is perfect. Do you have, because I mean, that's basically the most of what I say most of the time. So I'm happy to see that we agree on how it works, because that's the only way that it works anyway. So I don't think we can come up with anything else, to be honest. That's really the core of it. Do you have a gift or a free guide or something like that that we can reference, so for our viewers, that they can perhaps find on your website? I would link it down below if you have one. Yeah, it'd be great. You can link it down below. That would be fantastic. So I have a short guide on my six top tips / techniques for becoming a more confident French speaker. And yeah, really, these are the things which I've learned over time to really boil down the whole complex challenge of learning to be more brave and more confident in not just your speaking, but your general approach to French. I've boiled it down to these 6 things that are really, really crucial. So I've put them all in a guide, and yeah, you can find it on my website, but Angel, you'll put it down. I will just link it down below so you can find it really easily. Thank you so much, Alex. That sounds amazing.
Do you have any last words, or peut-être en français les derniers mots pour l'interview? Oui, je dirais juste brièvement que les gens, rappelez-vous que le français, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Donc, si vous adorez apprendre la langue, continuez comme ça, continuez à vous amuser avec la langue et voilà. Euh, learn to love it, love what you're doing, keep going, et bon courage. Great. These are great last words. Thank you very much, Alex, for giving this interview. There is another conversation between us, which is on Alex's channel. So I will link it on the screen somewhere at the end of this video when it is published. And you can, of course, visit Alex's channel. It is an amazing channel. And you have the guide, which is linked down below. So thank you very much for watching this video. And I will see you in the next one on Alex's channel.